Que la gloire et l'honneur reviennent à Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, celui-là le Créateur de toutes choses, celui qui a quitté le ciel, qui est venu sur terre et qui, de son sang, a payé pour nous le prix qui nous donne la vie éternelle. Je rends grâce au Seigneur de ce qu'il répond à nos prières, à nos doléances et surtout, merci parce que c'est lui qui sauve nos âmes. J'aimerais répondre à une sœur, une bien-aimée qui m'a écrit. Elle m'a parlé de sa fille de 9 ans qui a un comportement anormal. Elle m'a dit que sa fille se soulage dans ses vêtements et qu'elle les cache, qu'elle les dissimule. C'est à cette maman-là que j'aimerais répondre. Quand j'ai lu ton message, ça m'a fait mal au cœur. Parce que en tant que mère, j'ai pu comprendre la souffrance que tu as d'avoir un enfant qui se comporte de la sorte. C'est difficile pour une maman de supporter cela et j'aimerais demander aux hommes de soutenir les mamans, de prier pour toutes les mamans du monde parce qu'elles supportent beaucoup de choses. Les mamans supportent beaucoup de choses. Il y a des mamans irresponsables, oui, mais il y a aussi des mamans qui ont un cœur. Et prions pour ces mamans-là, ces mamans qui souffrent, qui ont des enfants handicapés, qui ont des enfants qui se comportent de façon anormale. Prions les uns pour les autres. Il y a des gens qui souffrent sur cette terre. Et c'est à cette maman-là que j'aimerais répondre. À toi, ma bien-aimée qui m'a écrit, pour l'enfant qui a un comportement anormal. J'ai prié pour toi et je vais te dire ce que j'ai vu. Et je prie le Seigneur qui me le rappelle parce que je n'ai pas noté. Je n'ai pas noté. Quand je voyais, je n'ai pas noté. J'ai juste essayé de retenir tout ce que j'ai vu. Lorsque je priais pour toi, ma bien-aimée, qui a l'enfant qui se comporte de façon anormale. Pour commencer, que le Seigneur me rappelle, Saint-Esprit, rappelle-moi, qu'il me rappelle. Je suis vite venue te répondre avant que je n'oublie. Alors j'ai vu un homme. J'ai vu un homme. Cet homme, par rapport à son vêtement, par expérience, il y a des choses que je comprends lorsque je les vois. Par rapport à son vêtement, cette personne est dans les sciences occultes. Plus précisément dans la franc-maçonnerie. Parce que j'ai vu que son vêtement en haut était des vêtements de franc-maçon. Et en bas, c'était un vêtement sombre. Donc, il est dans la franc-maçonnerie, il est dans l'occultisme. Puis après, je vois un magasin de jouets. Je vais te dire ce que j'ai vu. Et le Seigneur me parle de plusieurs manières. Souvent, il me manque des images. Et quand on essaye de racoler les images, on va dire que c'est comme un puzzle. Quand on essaye de racoler les images, on essaye de comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Souvent, le Seigneur me parle audiblement. Je peux entendre des choses. Comme lorsqu'il m'a répondu cette nuit pour ma sœur qui voulait repartir dans son pays d'origine. Le Seigneur a parlé. J'ai entendu la voix du Seigneur. Mais là, le Seigneur a aussi parlé. Mais il m'a beaucoup plus montré des images. Et je vais te dire les images qu'il m'a montrées. Et par rapport à cela, nous allons comprendre ce qui s'est passé avec l'enfant. Bien ce qui se passe. Parce que je demandais au Seigneur la source, l'origine. D'où vient le fait que l'enfant se comporte de cette façon. Donc j'ai vu un homme. Un homme qui est dans l'occultisme. Plus précisément dans la franc-maçonnerie. Puis après, je vois un magasin de jouets. Quand je vois un magasin de jouets, je me pose la question, pourquoi un magasin de jouets? Ça veut dire que on a acheté des choses à cet enfant. On a acheté des choses que les enfants aiment. En fait, on a fait plaisir à l'enfant. Puis après, je vois des billets de banque. Donc, il y a de l'argent qu'on t'a remis.
j'ai vu des billets de banque, de l'argent. J'ai vu des billets de banque que le Seigneur me rappelle. Après, je vois 2 marmites. Alors, quand je dis je vois 2 marmites, on avait posé ces marmites-là devant une cuisine. Les marmites n'avaient pas de couvercle, du moins celle d'en haut. Quand je dis 2 marmites, il y avait une petite marmite en bas. Bon, peut-être pas petite, je veux dire une marmite moyenne en bas. Et sur la marmite moyenne, je ne sais pas si cette marmite avait un couvercle. Parce que sur cette marmite moyenne, on a mis une grosse marmite. Une très grosse marmite cocotte. Très grosse. Et quand j'ai vu cette marmite, j'ai pensé à une dot. Mais seulement, la grosse marmite n'avait pas, je ne sais pas comment on appelle ça. Je sais pas, vous qui êtes là, si vous pouvez m'aider. Vous voyez, il y a des manches. Voilà, le manche de la marmite. Voilà, c'est ça. La grosse marmite n'avait qu'un manche. Quand je parle de manche, ce sont ces espèces de choses qu'on met sur les extrémités afin de pouvoir soulever la marmite. Donc, au lieu qu'il y ait 2 manches pour porter la marmite avec les 2 mains, il n'y avait qu'une seule manche. La manche qui avait été du côté gauche. Le côté gauche avait la manche. Là, je parle de la grosse marmite. Le côté droit, la manche était cassée. Quand j'ai vu cette image, j'ai compris. Il allait avoir un mariage. Il allait avoir une dot. Une dot qui n'a pas eu lieu. Parce que la marmite, en fait, comment je peux dire, ces marmites-là, en fait, c'était les cadeaux qu'on devait donner lors de la dot. Parce que lors des dots dans les pays africains, on offre des cadeaux. Donc, en fait, ça faisait partie des cadeaux qu'on devait donner. Sauf que la manche était cassée et la marmite n'avait pas de couvercle. Donc, le mariage ou bien l'union n'a pas abouti. On va dire que la relation s'est arrêtée juste dans le concubinage. Ça s'est juste arrêté, c'était une relation superficielle. Il était question de passer à l'acte, mais vous n'êtes jamais allé jusqu'au bout de cette relation. Puis après, que le Seigneur me rappelle. Après, je vois une maison. À l'intérieur de cette maison, je vois une femme. Et il y a cette femme qui était en train de dire, mon mari est allé faire le pitre. C'est une femme qui se plaignait que son mari est allé faire le pitre. Quand je dis le pitre, son mari est allé vagabonder avec une autre femme dehors. Et il y avait une femme qui attendait à la maison. Donc, il s'agit d'un homme marié. Ce n'est pas un homme célibataire. C'est un homme marié qui peut-être t'a promis le mariage aussi. Mais ça n'a pas abouti. J'ai vu de l'argent. Il t'a donné de l'argent. Et avec cet argent, tu as acheté des choses pour les enfants. Puis après, j'ai vu une voiture. À l'intérieur de la voiture, j'ai vu un sac noir. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce sac noir-là. Mais si le Seigneur nous l'a montré, c'est qu'il y a quelque chose dans ce sac noir. L'origine du comportement anormal de l'enfant vient de là. C'est un problème spirituel lié à des problèmes sentimentaux. Tu as eu une relation avec une personne qui correspond à la description que je t'ai faite. C'est une personne qui vit en couple, qui est mariée. C'est une personne qui a une voiture. C'est une personne qui a quand même une situation stable. C'est une personne qui t'a donné de l'argent ou continue de te donner de l'argent, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas si tu entretiens toujours une relation avec cette personne, mais la maladie de l'enfant, l'anomalie que l'enfant est en train de vivre vient de là, de cette relation-là. Après, j'ai entendu un nom. Je ne vais pas te donner ce nom parce que pendant que je priais pour toi, il y avait du bruit autour de moi.
Je n'ai pas envie de te donner un faux nom. Mais dans ce nom, c'est un prénom que j'ai entendu. Dans le prénom, il y a le A et il y a le I. La première syllabe, il y a le A. Et la deuxième syllabe, il y a I. C'est comme je t'ai dit, il y avait du bruit autour de moi quand je priais. Mais je me suis concentrée parce que ton problème m'a fait très mal au cœur. Il y avait AI. Et on a dit AI du cœur. Donc ça veut dire que la personne en question, il y a un problème de cœur. AI du cœur. AI du cœur. Le prénom de la personne qui est impliquée dans cette histoire. Il y a le A, il y a le I. La première syllabe de son prénom, il y a A. La deuxième syllabe de son prénom, il y a I. Je ne veux pas te donner un prénom de peur de te donner un faux prénom. Parce qu'il y avait du bruit autour de moi. Lorsque j'étais en train de prier pour toi, je n'étais pas dans une salle hermétiquement fermée. Il y avait la porte qui était ouverte. Il y avait beaucoup de gens qui autour de moi parlaient. Il y avait du bruit. Mais je me suis concentrée comme ça pour prier. Et après, merci Seigneur de me rappeler, j'ai vu une statuette. J'ai vu une statuette pendant que je priais pour toi. C'était la statuette d'une femme. Je ne sais pas si tu pries devant une statuette. C'est la statuette d'une femme. Et cette femme a porté un vêtement bleu ciel. Bleu ciel et blanc. Je ne sais pas si chez toi tu as la statuette de cette femme-là. Il y a beaucoup de gens qui adorent cette femme-là. Est-ce que c'est chez toi à la maison? Ou alors c'est l'église où tu pries, où il y a des statuettes? Ma sœur, j'aimerais te dire que dans les 10 commandements, plus précisément dans Exode au chapitre 20, à partir du verset 3, il est écrit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. » Une image taillée, c'est une statuette, qu'elle soit en bronze, qu'elle soit en argent, qu'elle soit en plastique, qu'elle soit en pierre, c'est une statuette. Et Dieu nous défend de nous prosterner devant les statuettes. Après, le Seigneur m'a parlé d'Ézéchiel. Je pouvais entendre, on disait Ézéchiel va dire au peuple d'Israël de se repentir. Alors, lorsque nous lisons Ézéchiel, c'est un livre de la Bible dans l'Ancien Testament. C'était un prophète de la Bible. Et il était intervenu lorsque le peuple d'Israël était allé en captivité à Babylone, chez le roi Nebuchadnezzar. Et il exhortait les enfants d'Israël à abandonner le péché, à abandonner les mauvaises œuvres, à abandonner l'idolâtrie et à revenir vers le Dieu de leur père, le Dieu d'Israël, celui-là qu'il faut adorer en esprit et en vérité. Et c'est ce Dieu-là qu'il faut que tu adores. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Il faut que tu arrêtes de te prosterner devant les idoles. Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 6, à partir du verset 9, aucun idolâtre n'héritera le royaume des cieux. Nous allons prier pour la délivrance de l'enfant. L'enfant doit passer par une séance de délivrance, une séance ou des séances, je ne sais pas. Mais ça doit être fait par un homme de Dieu, pas avec des bougies, pas devant des photos, pas devant des statuettes, mais conformément à ce que nous dit dans la Bible. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ça doit se passer dans la prière et dans le jeûne seulement. À la limite, s'il y a quelque chose qui doit intervenir, ça sera juste de l'huile d'onction. Pas de bougie, pas de photos, pas de statuettes, pas d'encens, pas de poudre. La prière, le jeûne, la Bible et l'huile d'onction. Si tu vas consulter d'autres personnes pour le problème de ton enfant, le problème va s'aggraver. Le Seigneur veut que tu passes à la repentance d'abord, que tu arrêtes
Si cette relation est toujours d'actualité avec cette personne que je t'ai décrite, il faut que tu coupes avec cette relation parce que cette personne est déjà une personne mariée. Il s'agit d'un adultère. Si tu as arrêté avec cette relation, gloire à Dieu. Tu dois passer par la prière de confession et tu dois abandonner toutes tes mauvaises œuvres et nous devons faire passer l'enfant à la délivrance. Quand tu vas recevoir mon message, je veux que tu me répondes inbox afin que le Seigneur nous guide vers la personne ou vers les personnes qui vont prier pour l'enfant. Et si tu es réticente, si tu ne veux pas contacter des hommes de Dieu, alors tu devras toi-même prier pour l'enfant au nom de Jésus. Seul Jésus-Christ est apte à délivrer cet enfant. Si tu n'as pas envie d'aller vers des hommes de Dieu, alors nous allons nous conformer à la parole de Dieu, faire des déclarations sur l'enfant, chasser l'esprit impur qui a été mis au moyen de cette relation que tu as entretenue avec cette personne mariée. Ma sœur, le Seigneur veut te faire du bien et il va te faire du bien parce que j'ai entendu 2 chansons pendant que je priais pour toi. La première chanson que le Seigneur me rappelle, bon, l'une des 2 chansons disait tu es mon berger, tu es mon refuge. Tu es mon berger, tu es mon refuge. Et la deuxième chanson disait Dieu est grand et Dieu va faire. Arrête de pleurer, je sais que c'est difficile pour toi en tant que maman. Je me mets à ta place, c'est très difficile. Mais confie ton sort à l'Éternel et il agira. Mets en lui ta confiance. Mets en lui ta confiance. Fais confiance au Seigneur. Ne fais pas confiance aux hommes, même pas à moi. Moi, je suis juste un simple instrument que le Seigneur utilise. Je suis juste une personne que Dieu utilise. Il faut faire confiance à Jésus-Christ. Il va nous guider. L'enfant sera guéri. L'enfant sera délivré. Arrête de pleurer. Fais confiance à Dieu et la foi. Mais commence par te confesser. Commence par demander pardon. Parce que tu n'as pas marché en droiture avec les commandements du Seigneur. Contacte-moi inbox. S'il faut que nous puissions prier, nous allons prendre du temps dans la prière. S'il faut que le Seigneur te guide vers une personne attitrée pour ce genre de cérémonie, notamment la délivrance, le Seigneur va nous guider. Mais c'est à toi de me dire quel est le mode que tu auras choisi. Est-ce que tu voudrais qu'on puisse prier toi et moi pour l'enfant? Est-ce que tu voudrais prier toi-même pour l'enfant? Ou bien tu aimerais contacter un homme de Dieu afin de prier pour l'enfant? Tu vas me répondre inbox sur ce que tu auras décidé. Et nous allons demander au Seigneur de nous conduire conformément à ce que toi, tu auras choisi. Tu as 3 options. Ou tu vas prier avec moi, ou tu vas prier seul, ou tu vas prier avec un homme de Dieu que Dieu t'aura communiqué. Parce qu'il ne faut pas aggraver la situation de l'enfant. Elle est déjà tourmentée par un esprit. On ne va pas la confier à des gens qui vont lui ajouter des mauvais esprits et empirer la situation. Mais Jésus-Christ est au contrôle. Sois béni chez toi. Et toi aussi qui m'écoutes, peut-être que tu es passé par là. Peut-être que tu as eu une relation extra-conjugale avec quelqu'un et qu'il ne s'est rien passé dans ta vie. Commence à rendre grâce au Seigneur parce que tu as échappé belle. Et si tu entretiens une relation extra-conjugale, une relation en dehors du mariage, une relation avec une personne déjà engagée, une personne déjà mariée, il faut que tu te confesses et que tu puisses abandonner ces choses-là. Le Seigneur a dit dans 1 Corinthiens, aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. Aucun adultère n'héritera le royaume des cieux. Dieu est contre la fornication, il est contre l'impudicité, il est contre l'adultère. Sortons du milieu d'entre eux, et comme Ézéchiel l'a dit, répentons-nous et revenons au Père. Soyez bénis, et dans vos prières, n'oubliez pas de prier pour toutes ces mamans qui souffrent à cause de leurs enfants, ces mamans qui ont le cœur brisé et qui ne savent pas où poser la tête.
Prions pour toutes les mamans du monde. Le 8 mars devait être une journée internationale de la prière pour les femmes. Ça ne devait pas être une journée où les femmes se dépravent, où les femmes s'exposent comme des marchandises. Mais ça devait être une journée où les mamans se mettent ensemble pour prier pour les enfants, pour la famille, pour leur mari et pour la nation. Il faut que nous puissions nous lever et changer les choses. Le 8 mars n'est pas une journée où on doit aller manger, boire, s'amuser et danser dans les rues comme des folles. Il y a des maux dans la société, il y a des femmes qui souffrent, il y a des enfants qui souffrent. Au lieu que nous puissions nous lever dans la prière, combattre contre ces choses, le 8 mars, nous nous enfonçons encore davantage. Ça va se passer dans quelques semaines, le 8 mars. Vous allez voir comment toutes ces mamans-là, elles vont devenir comme des folles dans la rue. Arrêtons de nous faire distraire par le diable. Arrêtons de nous faire berner par les jouissances de ce monde, par les désirs charnels qui ne nous apportent rien. Le 8 mars, lèvons-nous, femmes chrétiennes, lèvons-nous, filles de Dieu, et prions pour nos familles, prions pour nos enfants, prions pour nous et prions pour nos nations. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.